Combien de temps encore vas-tu t'accrocher à ta souffrance comme si elle te définissait? Combien de jours, de semaines, d'années vas-tu gaspiller en te racontant les mêmes excuses? Je suis trop brisé. C'est trop tard. Je n'y arrive pas. Je suis à saturation, j'ai besoin de temps. Non, ce n'est pas que tu n'y arrives pas. C'est que tu refuses d'essayer vraiment. Tu veux guérir, mais sans te regarder en face. Tu veux la paix, sans affronter ton feu intérieur. Tu veux avancer, sans sortir de ta zone de confort. Tu veux aller mieux, ne plus ressentir cette souffrance intérieure. Alors commence par te lever. Commence par cesser d'attendre qu'on vienne te sauver. Les stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas ce que tu vis qui te détruit, c'est la place que tu laisses à ce que tu vis. Et toi, tu laisses tout entrer. Tu laisses tout te traverser, mais tu ne construis rien. Ta guérison, elle commencera le jour où tu décideras d'arrêter de te mentir. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu t'abandonnes toi-même. Et ça, personne ne te le dira. Mais moi, je te le dis, il est temps pour toi de guérir. Faire réellement ce cheminement, de le débuter, de le procéder. Guérir de ce qui t'a blessé. Guérir de ce que la vie t'a arraché. Guérir de ce qui, encore aujourd'hui, t'empêche de respirer. Tu veux tourner la page, mais tu ne sais pas comment. Alors écoute, parce que dans ce monde bruyant, la sagesse la plus puissante se transmet en silence. Et cette sagesse a un nom, le stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie froide, ce n'est pas une religion, c'est une manière d'apprendre à vivre et surtout à guérir. Le stoïcisme est une philosophie née dans la Grèce antique. Elle a ensuite été développée par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, empereur romain. C'est une école de pensée qui vise la sérénité de l'âme et le bonheur durable, en apprenant à vivre en accord avec la nature et la raison. Les principes fondamentaux du stoïcisme. 1. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est l'idée centrale du stoïcisme. Selon Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos actions, nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, la mort, la maladie, les opinions des autres. Le stoïcien cherche à maîtriser ce qui dépend de lui et à accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de lui. 2. La vertu est le seul bien. Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne vient ni de la richesse, ni de la renommée, ni du plaisir, mais uniquement de la vertu, le courage, la justice, la tempérance, la sagesse. Être vertueux, c'est vivre selon la raison et la nature. Troisième, vivre en accord avec la nature. Cela signifie vivre de manière rationnelle, en harmonie avec l'univers et en acceptant son ordre naturel. L'univers est vu comme un tout cohérent, gouverné par un logos, raison divine. Quatrième, maîtrise de soi et apathie. Le stoïcien cherche à atteindre un état de tranquillité intérieure, ataraxie, en éliminant les passions destructrices, colère, peur, jalousie. Cela ne signifie pas être insensible, mais garder un contrôle rationnel sur ses émotions. Guérir, grâce au stoïcisme, ne veut pas dire supprimer toute souffrance ou difficulté, mais transformer ta manière de les percevoir et de les vivre pour retrouver une forme de paix intérieure durable. Alors, reste bien attentif car voici comment le stoïcisme peut t'aider à guérir, mentalement, émotionnellement, parfois même spirituellement. 1. Changer ta perception, c'est changer ta réalité. Les stoïciens insistent sur cette idée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète. Par exemple, ce n'est pas l'échec qui te fait souffrir, mais le jugement que tu portes dessus. Je suis nul, je ne réussirai jamais.
Les stoïciens ont compris une chose essentielle que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce ne sont pas les faits qui te détruisent, mais la manière dont tu les interprètes. C'est une révolution intérieure. Ce que tu vis n'est pas ce qui te fait mal, c'est ce que tu penses de ce que tu vis qui crée ta souffrance. Épictète l'a formulé ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Imagine une scène simple. Deux personnes perdent leur emploi le même jour. Le premier s'effondre. Je suis fini, je ne vaux rien. Tout est perdu. Le second lève la tête. C'est une nouvelle étape. Je vais rebondir. Ce n'était peut-être plus ma place. Même événement. Deux perceptions. Deux réalités différentes. Autre exemple concret. L'échec. Ce n'est pas l'échec en lui-même qui fait mal, c'est le discours intérieur que tu tiens juste après. Si tu dis « Je suis nul, je ne réussirai jamais, tout le monde va me juger », alors tu t'effondres. Mais si tu dis « Ok, j'ai raté. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je progresse? Ce n'est qu'un passage. » Zrenia. Alors tu transformes l'échec en outil. L'échec n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Et parce que tu as changé, ta réalité a changé. Tu peux t'entraîner en utilisant l'inversion stoïcienne. Tu choisis une situation difficile récente. Exemple, une dispute, un rejet, un raté. Tu écris noir sur blanc ce que tu as pensé sur le moment. Il ne me respecte pas. Je suis trop faible. Je n'y arriverai jamais. Puis demande-toi, est-ce une réalité objective ou une interprétation? Au lieu de « je suis nul, j'ai échoué », écris « j'ai tenté ». J'ai échoué, c'est une donnée. Maintenant, je m'adapte. En d'autres termes, tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. Et cette interprétation change tout. Changer ta perception, c'est changer ton monde, de l'intérieur. 2. Se concentrer uniquement sur ce que tu contrôles. Tu ne guériras jamais si tu restes obsédé par ce que tu ne peux pas contrôler, le passé, les autres, l'avenir. Mais tu peux retrouver ta puissance en te concentrant sur ce que tu peux changer maintenant. Tu ne guériras jamais si tu restes prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler, le passé, les autres, l'avenir, leurs jugements, leurs actes, les regrets, les « et si » qui tournent en boucle dans ta tête. Tout cela est hors de ton pouvoir, et tant que tu y places ton énergie, tu t'épuises, tu t'éloignes de ta paix intérieure, tu entretiens ta propre souffrance. Il ne s'agit pas de fuir, ni d'ignorer ce qui se passe, mais de revenir à l'essentiel, ton propre domaine d'action. Revenir à ce que tu peux changer. Guérir commence ici, pas dans le regard des autres, pas dans les excuses du passé, pas dans le « quand tout ira mieux », mais maintenant dans ce que tu fais avec ce que tu as. Tu peux changer ton attitude, tu peux choisir de te redresser au lieu de t'effondrer, tu peux décider de sourire même au milieu du chaos. Tes pensées, tu peux remplacer « je suis fini » par « je me relève ». Tu peux choisir de voir une épreuve comme une leçon. Tes efforts, même un petit pas, un minuscule geste de discipline, te rend acteur de ta propre guérison. Ton comportement. Tu peux choisir de parler avec calme, de te taire quand tu brûles à l'intérieur, de marcher au lieu de rester figé. Guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, ce n'est pas effacer. Guérir, c'est reprendre les commandes de ton propre territoire intérieur. Ce que tu ne peux pas changer, tu l'acceptes. Ce que tu peux changer, tu t'y engages. C'est là que le stoïcisme devient vivant. Ce n'est plus une philosophie ancienne, mais un outil de reconstruction mentale et émotionnelle, utilisable chaque jour, chaque heure, chaque instant. Troisième, accepter la souffrance comme faisant partie de la vie. Il faut accueillir la souffrance avec dignité, comme une occasion de grandir. Il faut l'admettre, la souffrance fait partie du voyage. Tu ne peux pas la fuir,
tu ne peux pas l'effacer. Tu peux seulement choisir comment tu vas vivre avec elle. La souffrance n'est pas une erreur. La société actuelle vend un mythe. Si tu souffres, c'est que tu as échoué. Faux. Tu peux avoir bien agi, aimer sincèrement, persévérer honnêtement, et quand même souffrir. Pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite, parce que tout ce qui est précieux, l'amour, le courage, la liberté, la paix, a un prix. Et souvent ce prix s'appelle inconfort, perte, incertitude, douleur. Ce n'est pas l'épreuve qui est mauvaise, c'est ton jugement sur l'épreuve. Rien ne t'arrive qui ne soit ta matière première pour grandir. Autrement dit, chaque souffrance contient une graine, pas une punition, mais une opportunité d'élévation. Accepter la souffrance, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas dire « je mérite cette douleur », ce n'est pas dire « je ne veux plus rien changer ». C'est dire « je ne vais plus lutter contre la souffrance, je vais apprendre à travers elle ». C'est comprendre qu'en résistant intérieurement à tout ce qui blesse, tu rajoutes une deuxième souffrance, celle de l'opposition, du refus, de la colère. Par exemple, la douleur physique ou émotionnelle. Marc Aurèle souffrait physiquement, Épictète était esclave et avait une jambe brisée, et pourtant, ils ont trouvé une paix intérieure que rien ni personne ne pouvait leur reprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté que la douleur fait partie du réel, et ils ne voulaient plus se battre contre le réel, ils voulaient grandir avec lui. Quatrième, pratiquer le détachement, apprendre à lâcher prise. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas devenir froid, fermé ou insensible, c'est apprendre à aimer sans dépendre, à agir sans s'accrocher, à vivre sans s'agripper à ce qu'on ne contrôle pas. Le stoïcisme nous enseigne que la plupart de nos souffrances viennent de l'attachement excessif, à nos attentes, aux résultats, au regard des autres, à l'idée que les choses doivent être comme on veut. Et quand la réalité ne suit pas notre scénario idéal, on se blesse nous-mêmes, on résiste, on souffre. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, ce n'est pas laisser tomber. C'est cesser de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu peux contrôler ton effort, pas le résultat. Tu peux contrôler ton honnêteté, pas la réaction des autres. Tu peux contrôler ta présence, pas le futur. Quand tu acceptes cela, tu reviens au calme. Pourquoi pratiquer le détachement? Parce que l'attachement excessif te rend vulnérable, instable. Tu es à la merci du monde extérieur, constamment. Tu donnes ton pouvoir à une relation, un statut, une reconnaissance, un plan. Or, tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Le détachement te rend libre, stable, ancré. Tu ne t'effondres plus quand l'extérieur vacille. Tu l'auras donc compris. La clé finale de la guérison, c'est le détachement. Mais attention, détachement ne veut pas dire indifférence ou fuite émotionnelle. Le détachement stoïcien, c'est une liberté intérieure. C'est la capacité de vivre pleinement, aimer profondément, mais sans devenir esclave de ce qu'on ne peut pas garder, contrôler ou changer. Qu'est-ce que le détachement? Le détachement, c'est l'art de ne pas s'accrocher à ce qui est instable, les autres, les événements, le passé, la reconnaissance, la possession, même ton propre corps, car tout cela est extérieur à toi, impermanent, et donc source de souffrance si tu t'y attaches, comme si c'était à toi. Aime ce que tu as, mais sache que tu peux le perdre demain. Use de tout, ne sois esclave de rien. Pourquoi le détachement guérit? Parce qu'il brise les chaînes invisibles de l'attente, du contrôle, de la peur de perdre. Tu souffres souvent parce que tu veux que les choses durent alors qu'elles changent. Tu veux que les gens t'aiment d'une certaine manière. Tu t'identifies à ce que tu possèdes ou à ce que tu as été. Le détachement t'apprend à aimer sans exiger, à vivre sans crainte, à agir sans dépendre du résultat. Le détachement, ce n'est pas fuir la vie. Prétends que je m'en fous de tout.
Ce n'est pas se couper de ses émotions, c'est accueillir la vie comme elle est, mais ne pas faire dépendre ton équilibre de ce que tu ne peux pas retenir. Le mot détachement est souvent mal compris. Il fait peur, il sonne comme une fuite, une froideur, une indifférence. Mais détachement ne veut pas dire je m'en fous. Alors clarifions. Le détachement, ce n'est pas se retirer du monde, s'enfermer dans une bulle ou renoncer à aimer, à vivre, à s'impliquer. Au contraire, les stoïciens étaient actifs dans le monde. Marc Aurèle était empereur, Épictète enseignait, Sénèque écrivait, conseillait des empereurs et s'engageait dans la cité. Ils ont aimé, perdu, échoué, souffert, mais sans s'effondrer. Le détachement, c'est vivre pleinement, mais avec ancrage intérieur, pas avec attachement destructeur. Ce n'est pas dire « je m'en fous de tout ». Non, c'est aimer sans dépendance, c'est vouloir sans être esclave de l'envie, c'est agir sans que ton bonheur dépende du résultat. Tu peux être impliqué, passionné, engagé et détaché, parce que tu as compris une chose fondamentale. Tu ne contrôles pas le monde, tu ne contrôles que toi-même. Alors tu fais de ton mieux et tu laisses aller ce que tu ne peux pas forcer. Le détachement, ce n'est pas, non plus, se couper de ses émotions. Un stoïcien n'est pas une pierre. Il ressent, il est humain, mais il choisit ce qu'il en fait. La colère monte, il l'observe avant d'agir. La tristesse est là, il l'accueille sans s'y noyer. La peur surgit, il la regarde, il avance quand même. Le détachement, c'est maîtriser ses réactions, pas nier ce qui se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est au fond? C'est accueillir la vie comme elle est, sans vouloir tout retenir, tout figer, tout contrôler. Aimer les gens sans vouloir les posséder. Se donner à fond sans exiger un résultat précis. Vivre chaque instant sans s'y accrocher désespérément. Le détachement, c'est dire « je suis là, je vis tout ça, mais je sais que rien n'est permanent, et c'est OK ». Le détachement n'est ni une fuite, ni un désintérêt, ni un mur émotionnel. C'est une posture de puissance intérieure. Je vis, j'agis, j'aime, mais je reste libre. Et cette liberté, c'est ce qui te rend inébranlable. Le vrai détachement, c'est vivre pleinement, mais sans attachement toxique. C'est aimer sans dépendre. C'est agir sans exiger. C'est ressentir sans t'écrouler. Mais comment atteindre le détachement? La première étape est de comprendre la faille intérieure qui a été ébranlée lors de l'événement qui a fait ressortir tes émotions. Si tu veux guérir, tu dois comprendre où ça a craqué en toi. Pas à la surface, pas dans l'événement, mais dans la faille intérieure que cet événement est venu toucher. Ce n'est pas seulement la rupture, le rejet, l'échec, l'humiliation qui t'ont fait mal. C'est ce qu'ils ont réveillé en toi. Tes réactions extérieures n'est que le déclencheur. La douleur vient de plus loin. Et tant que tu ne vois pas la faille, tu ne guéris pas. Tu répètes, tu réagis, tu fuis, tu compenses. La faille de chaque être humain vient nécessairement de son enfance. Il est souvent fait état des 5 blessures de l'âme, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision. Mon opinion est qu'il existe seulement 2 blessures, abandon ou rejet. Tu peux avoir les deux. Mais en tout état de cause, c'est lorsque l'une de ces 2 blessures est activée ou les deux que d'autres sous-blessures s'enchaînent. Cela peut être l'humiliation, l'injustice, et c'est tant mieux car cela sera plus facile à identifier pour toi, car il s'agit de 2 blessures. 2 réactions, 2 cicatrices. Et pourtant, on les confond souvent. Alors voici comment les reconnaître, mais aussi les différencier. La blessure du rejet. Elle naît très tôt, souvent dans les premiers moments de la vie, quand l'enfant sent ou croit qu'il n'a pas le droit d'exister tel qu'il est. Il se sent refusé dans son être même. Je ne suis pas accepté. Je ne suis pas digne d'amour. Je dérange. Je suis de trop. Tu ne trouves pas ta place, tu grandis avec ce sentiment que
Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu n'es jamais légitime à t'y trouver. Tu as peur de déranger, tu as peur d'être visible. Alors, tu fuis pour éviter les conflits, éviter d'être vu, car tu penses que ta simple présence est un problème. La blessure de l'abandon, elle, naît aussi dans l'enfance, mais d'une autre manière. Ici, l'enfant a été laissé seul émotionnellement ou physiquement, souvent de manière répétée. Il n'a pas été sécurisé. Il a senti qu'il ne pouvait compter sur personne. On m'a laissé tomber. Je suis seul. Personne ne reste. Je ne vaux pas assez pour qu'on reste avec moi. Là où la blessure de rejet va t'amener à partir, te sentant de trop dans l'espace, la blessure d'abandon, elle, te fera rester pour démontrer par tous les moyens que tu existes et que l'on doit rester avec toi. Le rejet fera que tu vas considérer d'office que le problème est toi, ton insuffisance, et la solution sera de fuir. L'abandon fera que tu vas considérer que le problème est l'autre, qui te doit de rester auprès de toi, et ta solution sera de lui expliquer, prouver qu'il se trompe en partant. Le rejet fera ressortir chez toi une sorte de comportement fuyant, de lâcheté, comme celui qui abandonne vite une situation, qui ne voit pas l'intérêt de se battre. Alors que l'abandon va se donner des forces, va décupler tes capacités à prouver. Prouver que tu as de la valeur, prouver que tu en vaux la peine, qu'il faut rester. Tu penseras même que tu es une personne forte, car capable de rester et supporter des situations de souffrance sans jamais partir, dans l'attente que l'autre en face ouvre les yeux sur ta valeur et la nécessité de rester. Dans les deux cas, tu t'épuises. Tu es fatigué. Fatigué de fuir et de tout recommencer à chaque fois, ou fatigué de rester et de subir ce que tu ne mérites pas. Les conséquences de ces deux blessures te permettent aussi de les distinguer. Le rejet provoquera une personnalité évitante, là où l'abandon provoquera de la dépendance affective. Mais dans les deux cas, ces deux blessures te couperont de toi-même si tu n'y fais pas face. Le rejet est l'une des blessures émotionnelles les plus douloureuses. Pourquoi? Parce qu'il touche à l'essence même de l'identité. C'est comme si l'enfant, puis l'adulte, entendait ce message. Tu ne devrais même pas exister. Tu es de trop. On ne veut pas de toi tel que tu es. Pour survivre à cette douleur, la personne va développer une personnalité évitante. Elle apprend à s'effacer avant d'être effacée, fuir les liens intimes, éviter d'exprimer ses besoins par peur de déranger, ne jamais se montrer vulnérable, car elle pense que sa vérité sera rejetée. Ce sont des personnes souvent brillantes, mais qui ont du mal à se sentir légitimes, même dans leur succès. Elles redoutent la critique, la confrontation et surtout le regard des autres. Leur réflexe automatique, je préfère être seule avant qu'on me rejette. Résultat, elles s'auto-rejettent pour éviter de souffrir à nouveau. La blessure d'abandon provoque de la dépendance affective. Là où le rejet pousse à fuir, l'abandon, lui, crée une soif dévorante d'attachement. L'enfant blessé par l'abandon a vécu une expérience où l'amour n'était pas stable. Il a appris que les autres pouvaient partir, disparaître, ne pas répondre à ses besoins. Je ne vaux pas assez pour qu'on reste avec moi. Je suis seul. Si je ne donne pas tout, on va m'abandonner. Conséquence, la personne devient hypersensible au rejet, en attente constante de preuves d'amour et développe une dépendance affective. Elle s'attache trop vite, accepte parfois des relations toxiques ou inégales, a peur, panique de la solitude, donne énormément pour ne pas être quittée. Son réflexe systématique sera « aime-moi, reste avec moi, même si je me perds dans la relation ». Elle cherche à combler le vide intérieur par la présence de l'autre, là où la personne qui souffre de rejet va rechercher une indépendance surdimensionnée, afin d'être dans une démarche d'autosuffisance. Comprendre tout ce processus est important afin de guérir intérieurement. En effet,
Une fois que tu as compris ta blessure, tu peux débuter le processus te permettant d'en devenir maître. C'est cela, guérir. Prendre le pouvoir sur ta blessure, comprendre son origine, te donner l'amour nécessaire afin de la guérir.